Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment faire une couverture d'album. Donc je vais juste vous expliquer comment on fait la couverture et puis si je vois que ça vous intéresse, peut-être que je ferai les autres parties de l'album, c'est-à-dire les pages, comment on appelle ça, la reliure, etc. Mais pour l'instant, je vais me focaliser sur la couverture parce que rien qu'en faisant une couverture d'album, on peut faire plusieurs choses, pas forcément des albums. Donc pour ça, il vous faut déjà les 3 parties de votre album ou de votre boîte. Tout dépend ce que vous voulez faire, mais là on va partir sur un album. Donc les 3 parties de votre album. Donc vous adaptez la taille à la taille de vos pages et à l'épaisseur voulue, enfin l'épaisseur finale voulue. Donc là, je ne vais pas vraiment vous donner les mesures, c'est pas ça l'intérêt. En tout cas, il vous faut 3 morceaux pour les couvertures les plus basiques, hein, et de quoi recouvrir ces 3 morceaux. Donc on utilise du papier fin pour recouvrir. En tout cas, moi je préfère utiliser du papier fin. Donc là, je vais utiliser du papier rouge et je vais en utiliser 3 tout simplement parce que c'est la quantité qu'il me faut pour tout recouvrir. Donc ce que je vais faire, comme j'ai 3 feuilles qui sont séparées, je vais les coller entre elles, tout simplement. Je vais les coller comme ça. Alors, je vais vous faire pause et on se retrouve quand j'aurai collé mes papiers entre eux. Voilà, donc j'ai terminé d'assembler mes 3 feuilles ensemble. Et donc je vais disposer mes bouts de carton par-dessus. Donc je mets d'abord un grand, un petit, enfin ça c'est la tranche, et l'autre grand morceau. Donc évitez de positionner votre carton sur la jointure entre 2 feuilles. Donc moi il se situe à peu près là, donc soit je la mets largement avant, soit je la mets après. Donc moi je vais la mettre après. Parce que sinon j'ai pas assez d'espace ici pour recouvrir. Je préfère avoir beaucoup d'espace. Donc je vais la mettre après. Voilà. Je vérifie bien sûr que en positionnant à peu près, j'ai largement la place, ce qui est le cas, j'ai largement la place. Et je commence à coller. Donc moi, vu que en fait, normalement, c'est mieux de coller, enfin de faire les couvertures d'album avec de la colle blanche. Mais moi, en l'occurrence, comme j'ai utilisé du papier fin et qui n'est pas forcément de bonne qualité, je vais me débrouiller avec cette colle transparente. Je pense que ça va suffire. Donc je mets tout simplement de la colle. Hein. Parce que là, si j'utilise de la colle blanche sur ce type de papier, je suis sûre que ça va me faire des traces et pas trop envie, voire même peut-être que ça va me déchirer le papier. Donc vous étalez la colle, voilà, partout quoi. Et donc je le positionne le plus droit possible, même si c'est pas grave si c'est pas au millimètre près. Donc là j'ai dit que j'allais largement dépasser la jointure entre mes 2 feuilles, ce que je suis en train de faire. Essayez de laisser autant d'espace en haut que en bas. Je sais pas si vous voyez le bas de mes feuilles. À peu près, là on n'est pas à 1 millimètre près. Et j'appuie. Le mieux, c'est bon d'attendre quelques secondes que la colle prenne. Ensuite, de retourner comme ceci et d'étaler la colle comme ça. Je vais d'abord faire avec la main pour bien faire adhérer. Et ensuite, alors comme vous voyez, je ne sais pas si on le voit, mais on a des petites traces. Tellement le papier est fin, donc je vous laisse imaginer ce que ça aurait donné avec la colle blanche. Mais c'est pas grave. Je préfère ça que d'avoir tout le papier qui ondule ou qui se déchire carrément. Parce que ça, je vais recouvrir après, hein, donc c'est pas très grave. J'ai vraiment pris du papier de basique de mauvaise qualité. Hein. Et je trouve que ça va. Voilà. Donc là, pour moi, ça suffit. C'est pas la peine d'en faire plus. Et ensuite, donc moi, j'ai aucun matériel pour faire des couvertures d'album. Donc je me débrouille. Par exemple, là, pour l'espace entre les 2 morceaux, là, j'utilise tout simplement une règle. Je regarde l'épaisseur de mon carton. Bon, là, c'est très fin. Hein. On est sur 1 mm, donc je vais laisser 2 mm.
pense que 2 millimètres. Je sais pas, j'hésite entre 2 et 3. Alors ce que je fais, c'est que je mets ma règle, mettons à 20, et je place mon morceau à 2 mm ou 3 mm après. Je vais voir ce que ça donne. 3 mm, ça me paraît trop. Ouais, je vais rester sur 2 mm. Donc je vais coller 2 mm après en mettant de la règle. Et franchement, je vois pas la différence entre ça et ou avoir l'espèce de T là pour faire l'espace. Là au moins, avec la règle, ça permet vraiment d'adapter à l'épaisseur du carton. Là, j'ai un carton qui est très fin. Hein. Donc je le place 2 mm après en fonction de ma règle. 2. Attends, là je suis à 3 là. Ensuite, je replace ma règle en dessous et je vérifie que j'ai bien 2 en bas aussi. Ouais, bon, on est plus sur du 3 en bas. Donc j'appuie. Je revérifie en haut. Ouais, ça va. Hein. Ça me paraît bien. Je revérifie encore en bas parce que j'ai un doute. Visuellement, on dirait que c'est plus petit. Non, c'est 2, hein, c'est bon. Donc là, j'appuie pour pas que ça bouge trop. Je pense même que je vais coller l'autre morceau. Donc là, pareil, je place ma règle. Oui, je parle pas trop, mais je vous laisse regarder ce que je fais, ça revient au même. Alors, j'ai de la colle ici, là. Tant pis. Je vais salir ma règle. C'est pas grave. Hein. Bon, bah ce carton est pas très droit. 2 mm en haut. Et voilà. Tant pis, je pense que ça se verra pas au final. Un petit décalage, c'est pas de même pas 1 mm et ça suffit à pas être parfaitement aligné, mais bon, c'est pas grave. Hein. Moi, ça me dérange pas tant qu'au final, ça se voit pas trop. Voilà. Et donc là, pareil, je vais tourner et étaler comme ça la colle. Avec les mains, c'est plus rapide parce que forcément, c'est plus grand que ça. Mais pour finir, bah, je préfère étaler comme ça. En sachant qu'il y a quand même des traces, hein, vous le voyez. Peut-être que là, j'ai mis plus de colle, donc ça se voit plus par rapport à ici. Pas grave. Hein. Je le sais très bien qu'il y aura des traces vu que mon papier est fin. Donc ça me choque pas plus. Ouais, 2 mm. Et bon, c'est bon, je touche pas. Ça me convient. Donc là, voilà, j'ai bien collé mes morceaux. Je laisse sécher. En attendant, je vais couper l'excédent. Alors, je place ma règle comme ça. Et je coupe l'excédent. Alors ici, est-ce que je coupe? Non, là, c'est bon. Ici, je coupe, c'est trop. Hein, pas la peine d'avoir autant. C'est pas... Cette règle-là, elle est pas...
va essayer de la placer droite. Comme ça. Et je coupe l'excédent. Vous voyez, c'est pas droit. Mais ça se verra pas à la fin, donc c'est pas très grave. Oups. J'ai tellement pas de place que j'arrive même pas à couper correctement. Donc là, je vais faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. Parce que je peux pas non plus couper sur ma table, donc je suis obligée de faire en sorte à ce que ça soit sur mon tapis de découpe. Voilà. Donc là. Et en bas, je vais voir si... Non, c'est bon. C'est peut-être pas droit, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai coupé l'excédent. Ça me donne ça. Et donc maintenant, il va falloir commencer à plier. Donc moi, ce que je fais, c'est que pour avoir le pli le plus net possible et surtout un pli qui soit bien calé sur le bord de mon carton, j'utilise le plioir, je le mets en dessous et je soulève, vous voyez, en plaquant le bout de mon plioir contre le carton, tout en appuyant dessus parce que je me dis que c'est peut-être pas complètement sec, donc j'appuie dessus pour pas que ça bouge. Voilà, donc une fois que j'ai plaqué, je fais ça. Donc je fais pareil partout, hein, sur tous les côtés. Donc là, pareil. Bon là c'est facile puisque le papier est très fin. Hein. Voilà. Ensuite, pareil en bas. De l'autre côté, du coup je le retourne. Et ici. C'est bon, j'ai le temps. C'est assez rapide de faire une couverture d'album. Donc voilà. Ensuite, il va falloir couper les coins. Donc là, vous voyez qu'on a déjà un carré là qui est marqué. Et donc je vais vous montrer, enfin plutôt que vous d'expliquer, je vais vous montrer comment je fais. Alors, vous prenez comme repère le carré ici et vous coupez comme ça. C'est-à-dire je mets mon couteau, donc là on a le trait, je mets mon couteau, non pardon, mon ciseau à côté, vous voyez, je coupe, je me rapproche du coin là en carton, mais je l'atteins pas. Juste avant d'y arriver, je rebroue, enfin je tourne comme ça et je coupe comme ça. Ensuite je vérifie est-ce que c'est bien fait ou pas. Et si jamais je vois que ça dépasse, je redécoupe. Là j'ai l'impression que ça dépasse un peu, donc, mais juste très légèrement. Donc je vais découper à peine 1 millimètre. Voilà, le but c'est d'avoir un coin parfait. Donc là pour moi c'est un coin parfait. Donc je fais pareil, je vous montre de l'autre côté. Et puis les deux autres je les ferai hors caméra pour aller plus vite. Donc là vous voyez on a le carré. Et donc je mets mon ciseau à côté. Alors je sais ce que je vais vous faire, je vais vous marquer, pour que ce soit plus clair, je vais vous marquer au crayon. Le carré là, qui s'est formé par quand j'ai plié les quatre côtés. Donc je mets mon ciseau à côté. Je vais en direction du coin sans l'atteindre. Et après, je fais comme ça. Donc voilà ce que... Donc finalement, tout, en fait, j'ai coupé mon carré et un peu plus par rapport à ce carré. Et donc, il me reste toujours un petit espace de papier entre le carton et le papier fin, rouge. Je vous montre. Et donc là, comme je mesure pas, et ben forcément, des fois, ça tombe pas pile poil. Donc là, je trouve que il y a trop de papier pour moi. Donc je recoupe, tout simplement. Je préfère laisser plus que moins, hein, parce que si vous laissez moins, c'est... À moins que vous vouliez mettre des coins d'album, c'est pas très grave, mais moi, comme j'en ai pas, alors je fais en sorte à ce que ce soit parfait. Donc là, je vais vérifier. Encore un petit peu. Mais si vous mettez des coins d'album, c'est pas la peine de se casser la tête comme moi. C'est bon, pour moi c'est parfait.
Donc je vais faire pause et puis je vais faire la même chose pour les deux autres. Donc voilà ce que ça donne. J'ai coupé mes 4 coins. Et donc maintenant, je vais pouvoir coller tous les rebords. Donc moi, je mets de la colle, hein, comme d'hab. Je préfère mettre de la colle que du double face parce que le double face d'action, je ne sais pas s'il tient sur le long terme. Donc je mets de la colle partout. N'en mettez pas trop parce qu'après ça déborde et c'est embêtant. Et j'essaye d'en mettre aussi sur ici au niveau des espaces entre les cartons. Voilà. Et donc là, je reprends mon plioir. Et pour être sûr de bien rabattre, d'ailleurs j'en mets bien tout le long. Pour que ça colle au niveau de l'épaisseur, enfin sur l'épaisseur du carton. Même si c'est un tout petit carton, on est d'accord, mais je préfère faire ça. Et donc voilà, ensuite je rabats comme ça. Et donc là, je vais commencer à marquer, voyez, entre les différentes tranches. Donc je marque comme ça d'abord pour repérer. Donc là, vous voyez, sans faire exprès, j'ai déchiré. Donc on dirait que vous voyez que utiliser du papier fin, c'est plus compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas insister avec le plioir. Je vais vraiment créer le pli comme ça, tout seul. Et puis là, ça sera recouvert avec du papier, donc c'est pas très grave, je vais pouvoir rattraper. Ou je pense aussi que mon plioir est assez, comme il est vieux, le bout est quand même pointu. Hein. C'est normal que ça se soit déchiré, quoi. Tant pis, hein. Bon, je vais plus y toucher. Peut-être ici, je sais pas si j'oserais, je sais pas. Peut-être comme ça. Ouais, bon. Je vais essayer de marquer, mais très doucement. Je marque tout le long d'ailleurs. Ça va m'aider pour tout à l'heure. Voilà. Voilà, essayez à la limite, si vous avez un papier très fin comme le mien, essayez de faire avec le doigt. Hein. Enfin, moi j'ai les doigts assez fins, donc j'arrive quand même à faire quelque chose, quoi. Parce que, ou sinon, voilà, enfin, prévoyez un plioir qui soit neuf, quoi. Parce que moi, celui-là, je l'utilise vraiment pour tout, donc il s'est vraiment abîmé, quoi. Enfin. Donc là, je vais faire la même chose de l'autre côté, en essayant de ne pas faire la même bêtise. Après, j'ai peut-être aussi mis trop de colle. Hein. C'est peut-être pour ça, mais je pense que c'est surtout que mon papier, il est pourri. Hein. C'est du papier de base. Par contre, il me sert toujours pour, vous voyez, pour remonter, là. Là, il n'y a pas de problème. Donc là, je vais juste créer le pli doucement, comme ça. Progressivement. Donc là, vous voyez, ça remonte. C'est normal parce que c'est pas complètement collé. C'est pour ça qu'il faut vraiment, quand vous faites une couverture, il faut vraiment tout faire tant que la colle est pas encore sèche. Sinon, ça va vous faire vous voyez, le papier va remonter, ça sera moche. Alors que là, tant que la colle est encore, elle n'est pas encore sèche, ben je peux coller ça. Vous voyez ? Donc là, alors attendez, je vais vous montrer quand même. Ce que je fais, c'est que voilà, vous voyez, je plie et puis j'essaye
Non, ça passe. Bon, là, ça colle pas parce que je pense que j'ai tout simplement pas mis de colle. Mais c'est pas grave. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai pas mis de la colle jusqu'au bout, mais bon, c'est pas grave. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Alors là, j'ai des... Vous voyez ici? Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est tout ce que j'aime pas. C'est qu'il y a du papier qui remonte en l'air. Ça, j'aime pas. Donc je vais marquer. Donc moi, j'utilise ça parce que j'ai pas envie d'abîmer mon papier. Voilà. Et vous allez faire ça. Vous voyez ce geste que je fais, c'est-à-dire marquer les plis de l'extérieur de la couverture. Vous allez le faire aussi souvent que vous pouvez, c'est-à-dire très régulièrement, pour qu'une fois que ce soit sec, et ben quand vous allez fermer la couverture et que après vous allez rouvrir, ça va pas ressortir, vous voyez, comme ici ça c'est ressorti. Vous voyez, ça c'est parce que la colle n'est pas encore sèche. Donc il faut en gros, il faudra laisser la colle sécher plusieurs heures s'il le faut, avant de pouvoir manipuler votre couverture. C'est-à-dire qu'il faudra la laisser à plat. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous ai dit de mettre de la colle, je vous ai dit d'en mettre partout. Il faut vraiment que tout soit bien collé. Limite, l'idéal, ça serait d'utiliser un pinceau pour étaler. Et bon. Voilà, donc là, j'y touche plus. Je vais plus chercher à ouvrir ou fermer. Je vais peut-être donner un coup là. En fait, ça suffit. Voilà. Bon, ça, une fois qu'on a déchiré, j'ai l'impression que plus on appuie dessus, plus ça empire. Donc là, je vais faire pareil ici. Donc le plus dur, c'est vraiment là et là. Après, les côtés. Donc là, donc, toujours pareil, sauf que là, c'est beaucoup plus simple. Donc là, je vous montre. Alors, attendez. J'ai l'impression que là, il y a un petit problème. Bon. Vous voyez, mes coins sont quasi parfaits. Bon, ici, je trouve qu'il y a un truc qui va pas, là. J'ai peut-être trop coupé sans faire exprès. Mais bon. J'y touche plus, donc voilà. Je trouve que ça va. Et donc, je vais coller pareil de l'autre côté. Voilà. Ah, je comprends pas ce qui se passe là. On dirait qu'il y a de l'excédent de papier. Bon, tant pis, hein. Je préfère que mes coins soient nickel. Et puis là, de toute façon, même s'il y a une épaisseur, c'est du papier qui est tellement fin que ça se verra pas. C'est pareil ici, hein, j'ai l'impression que... Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, tant pis. Bon, ici, je pense que j'arriverai pas à rattraper, tant pis. Donc voilà ce que ça donne. Bon, moi je trouve que c'est pas mal vu que j'utilise pas du matériel de qualité non plus. Et donc là, toujours, comme je vous ai dit tout à l'heure, faut pas hésiter à le refaire plusieurs fois. Et après, donc pour couvrir l'intérieur, vous avez plusieurs choix. Soit vous recouvrez l'intérieur avec du papier fin, soit vous recouvrez avec du papier épais. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un mix des deux. C'est-à-dire que pour la tranche, là, ici, je vais la recouvrir avec du papier fin. Et ici, je ne vais pas m'embêter à recouvrir avec du papier rouge. Je vais directement mettre du papier déco.
Voilà, parce que ce papier n'apporte rien vu qu'il est hyper fin et qu'il se casse facilement, mais ça sera plus facile pour moi de, vous voyez, de faire les plis ici avec du papier fin. Donc ce que je fais, c'est que je vais garder ici la longueur et je vais couper, enfin je vais garder pardon la largeur et je vais couper à la longueur de mon album. Donc ici on est sur 22. Je pense que je vais faire 21,5. 21,5, alors attendez, je reviens. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, je vais couper. Je vais coller comme ça. De toute façon, c'est pas vraiment une partie qui sera visible ici. Hein. Je vais coller, hein, je vais pas perdre plus de temps. Alors je procède par étapes. Je vais vous montrer. Je vais mettre de la colle à peu près, mettons à peu près à la moitié de cette feuille. Je vous explique pourquoi dans quelques secondes. Mais je mets que sur la moitié. Plus ou moins la moitié, quoi. Vous pouvez dépasser, hein, on n'est pas au millimètre près, mais n'en mettez pas partout. Voilà. Et ensuite, je le positionne. Alors, au milieu, là, faut vraiment recouvrir les deux parties ici. Donc, je le mets à peu près au milieu. Voilà. En haut, en bas, il faut que ce soit pareil aussi. C'est bon, non, je pense que c'est pareil. Et donc là, je colle le papier sans vraiment forcer quoi que ce soit. Juste je colle pour pas que ça bouge dans tous les sens quand je vais manipuler après. Et là, comme tout à l'heure, on essaie de marquer le pli tout doucement en s'aidant, comme ça en relevant un peu. Donc là, je cherche pas à être parfaite, je cherche juste à m'aider pour trouver le pli. Voilà. Et dès que vous voyez qu'il y a un papier qui se soulève, ben, vous l'écrasez pour qu'il arrête de se soulever. Donc voilà. Il ne faut vraiment pas être pressé, hein. Surtout quand vous avez du papier de mauvaise qualité, c'est encore pire. Donc là, je retourne même pour remarquer ici. Et donc là, je colle l'autre partie du coup. Et donc cette fois-ci, tout à l'heure je ne l'ai pas fait, mais cette fois-ci je vais mettre de la colle au milieu là, sur l'espace, sur ma fissure là. Et donc j'en mets aussi sur le reste. Voilà. Ensuite, là pareil, dans un premier temps, j'étale mais doucement, pas faire sortir la colle. Voilà. Et donc là, je vais retourner et je vais essayer de trouver le pli comme ça. Donc là. Tout doucement. De toute façon, j'ai pas vraiment le choix. Hein. Si j'y vais trop fort, je sais que je vais déchirer mon papier. Voilà. Donc là, vous voyez, pendant que j'appuie, ben, on a du papier qui remonte. Donc là, moi, j'hésite pas. Je veux tout aplatir. Oups. Il y a de la colle ici. Je vais nettoyer. Voilà. Donc là, je continue. Donc là, pareil. Le plus important, c'est que à plat, ce soit bien fait.
pour que ça sèche bien pendant que c'est à plat. Et après, une fois que c'est sec, normalement, si vous refermez l'album ou vous l'ouvrez, il n'y a pas de problème. Donc là, je retourne et je recommence. D'habitude, j'ai un peu la flemme d'attendre, donc je le manipule, mais apparemment, c'est vraiment une erreur de faire ça. Il faut vraiment le laisser reposer, même toute la nuit. Hein. Le mieux, c'est de le faire la veille. Donc c'est ce que je vais faire, et puis je pense que je ferai une deuxième partie dans une autre vidéo peut-être, ou je sais pas. Je sais pas, ça dépendra si je juge que c'est utile ou pas. Donc là, je continue comme ça, jusqu'à que j'en ai marre, et puis après je laisse sécher. Là par contre, j'hésite pas à appuyer. Mais quand je suis sur le milieu, là, sur la pliure, là, j'appuie doucement, mais... Enfin, j'appuie, mais... Comment dire, je gère quand même la pression que je mets, quoi. Pour pas que ça le déchire. Voilà, de l'autre côté. Donc voilà, donc moi je pense que je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez compris comment faire une reliure, enfin une couverture d'album. Le plus important, c'est que quand vous avez fini, vous laissez reposer le plus longtemps possible. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir.